Quoi faire durant une journée qu'on ne va pas dans un parc thématique à Disney World? Bien, c'est une question que je reçois assez souvent et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je te présente des activités que j'aime bien faire si je ne suis pas dans les parcs thématiques et ça peut vraiment mettre de la magie à ton séjour. C'est des activités hors du commun que peut-être que tu ne savais pas que tu pouvais faire. Et ce qui est bien, c'est que la plupart sont gratuites ou il y a un moyen de pouvoir faire l'activité gratuitement. Alors, écoute bien cette vidéo pour avoir tous mes astuces. Donc, première activité que j'aime bien faire pour une journée que je ne vais pas dans un parc thématique est d'aller faire un repas avec personnages. C'est le moment idéal pour vraiment bien en profiter, prendre notre temps. Personnellement, j'aime beaucoup le petit déjeuner avec les personnages. C'est le repas de la journée que je préfère, mais il y a des repas à personnages à tout moment. Par contre, il faut bien connaître l'horaire. Donc, dans les hôtels, il y a le Topolino's Terrace disponible à l'hôtel Riviera seulement au petit déjeuner. On a également le Cape May Café disponible au Beach Club Resort pour le petit déjeuner seulement. Et on a le Storybook Dining avec Blanche-Neige au Wilderness Lodge pour le repas du soir. Et en formule, le petit déjeuner et également le repas du soir, on a le Chef Mickey's au Contemporary Resort. On retrouve également le restaurant Ohana pour le petit déjeuner seulement avec personnages à l'hôtel polynésien. Pour l'hôtel Grand Floridian, on n'a pas d'informations sur le retour du repas avec personnages, donc 1900 Park Fair. Et pour les autres hôtels ou Animal Kingdom Lodge, il n'y en a pas. Même chose pour le Saratoga Springs, le Old Key West. Les restaurants avec personnages sont dans les hôtels de catégorie Deluxe et celui du Boardwalk n'est pas encore de retour au Trattoria Al Forno. Donc, restez à l'affût pour toute modification. Bon, la deuxième activité à faire va quand même avec la thématique des repas à personnages, mais c'est d'essayer un restaurant dans un hôtel. Pas besoin que ce soit un restaurant avec un serveur, donc table service. Ça peut être un restaurant quick service. Il n'y a aucun problème d'utiliser les transports de Disney pour se rendre à un autre hôtel et essayer les restaurants. Donc, dans les quick service que j'aime beaucoup dans les hôtels, il y a celui du Riviera qui est vraiment sur la coche, le Primo Piatto. Et j'aime également Égalité, là, donc ça c'est mon top 2 favori. Celui Captain Cook's au Polynésien. Un autre très bon quick service est celui du Animal Kingdom Lodge de Mara. Et pour une expérience qui offre soit l'option table service ou quick service, on a le bar sur le bord de l'eau au Wilderness Lodge. Donc, le Geyser Point Bar and Grill, on a la fenêtre pour la commande rapide quick service. Il y a des tables à proximité du restaurant, mais on a également la section bar lounge si on va être assis et avec un serveur. L'option avec un serveur, on doit débourser un pourboire en supplément pour le remercier de ses services. Donc, c'est beaucoup plus avantageux de prendre l'option quick service et c'est le même menu, la même cuisine. Donc, vous pouvez vous épargner un petit peu de sous de cette manière-là. Troisième activité, les rondes de mini-golf. Donc, j'ai essayé au courant du mois de mai les 2 mini-golf à Disney World et il y a un moyen pour toi d'y aller sans devoir payer pour ta partie. Donc, premièrement, on a le Winter Summerland Miniature Golf qui est disponible juste à côté de l'entrée du parc aquatique Blizzard Beach et on a également le Fantasia Mini Golf qui est derrière l'hôtel Swan and Dolphin du secteur entre Epcot et Hollywood Studios pour les hôtels. Donc, si tu veux jouer gratuitement au mini-golf, il y a l'option des Magical Extras. Et ça, c'est seulement disponible quand tu réserves un forfait à Disney World. Donc, ça prend des billets et ton hébergement dans la même réservation. Et lorsque tu arrives à ton hôtel, tu peux demander tes Magical Extras. Et avec ça, ça comprend 4 parties de mini-golf gratuites. Il y a certaines restrictions pour pouvoir utiliser les parties. Tout ça est expliqué dans le livret et je te conseille de réserver d'avance ta partie, donc d'appeler au numéro pour les réservations de mini-golf afin de réserver un moment pour pouvoir jouer puisque des fois, il y a des périodes de l'année où est-ce que c'est beaucoup plus populaire. Donc, la question qui revient souvent avec le mini-golf, comment on s'y rend si on est sur le site de Disney World et on n'a pas de voiture? Donc, pour celui de Blizzard Beach, si le parc aquatique est ouvert, bien le mini-golf à côté, on peut prendre le transport pour se rendre à Blizzard Beach pour ensuite marcher le
30 secondes pour aller au mini-golf qui est juste à côté de l'entrée principale. L'autre option est d'y aller en lift ou Uber et c'est l'option que je te recommande puisque c'est beaucoup plus efficace. L'autre mini-golf, il est où le Swan and Dolphin. Donc, le truc, c'est de se rendre à Hollywood Studios et d'Hollywood Studios, soit à pied ou avec l'option du bateau, se rendre au Swan and Dolphin et de là, marcher le 5 minutes jusqu'au Fantasia Mini-Golf. J'ai fait cette marche au mois de mai et je trouvais ça plus ou moins sécuritaire, se rendre à l'arrière du Swan and Dolphin pour le mini-golf. Donc, ma recommandation pour toi, c'est vraiment de louer un lift ou un Uber pour une dizaine de dollars l'aller. Ça vaut vraiment le coup. Quatrième activité, c'est vraiment un classique à Disney World et c'est visiter Disney Springs. C'est gratuit se rendre à Disney Springs. Il n'y a pas de frais de stationnement. Les autobus de Disney se rendent là. C'est un centre de magasinage et de divertissement. Donc, vous pouvez y manger. Vous pouvez écouter un film au cinéma, il y a des activités offertes, il y a beaucoup de magasins. Et il y a le fameux magasin World of Disney, qui est le plus gros magasin boutique Disney. Si vous voulez vous trouver des souvenirs, c'est à ce magasin-là qui est vraiment un inventaire intense de tout ce que vous pouvez trouver sur le site de Disney World. Donc, à Disney Springs, il y a des restaurants rapides, à table et avec expérience thématisée. J'aime particulièrement le Blaze Pizza, le Deluxe Burger en quick service. Le Polite Pig est également très bon. En table service, j'ai beaucoup aimé le Paddlefish, le T-Rex également. Il y a une foule de restaurants et je vais laisser dans la description une playlist vers mes critiques culinaires à cet endroit. Disney Springs n'est pas trop loin du French Quarter et c'est un accès bien rapide pour se rendre à mes fabuleux beignets, donc mon snack favori à Disney World qui est seulement offert en ce moment à l'hôtel le French Quarter. Donc, soit vous allez à un parc thématique et ensuite vous transférez en bus au French Quarter. L'autre option, c'est d'à partir de Disney Springs, on se rend à la droite complètement de Disney Springs, passer le Rainforest Café, il y a le sentier vers l'hôtel Saratoga Springs et on retrouve un pont. À ce pont, on a le Sasagula Steaming Boat Company et on prend le bateau vers le French Quarter. Parfois, le bateau va être partagé avec le Riverside, simplement à le dire au capitaine du bateau que vous voulez débarquer au French Quarter. Il y a une petite marche de 2-3 minutes pour se rendre au lobby. Et le stand à beignets, il est juste à côté du lobby, donc c'est difficile de le manquer. Et c'est vraiment excellent, ça vaut le détour et c'est une super belle activité pour une journée sans billet de parc, surtout si on prend le bateau. C'est très paisible et c'est gratuit les transports à Disney, donc pourquoi pas en profiter. Une autre activité bien particulière est visiter le Animal Kingdom Lodge. Donc comment on s'y rend? On prend le bus vers Animal Kingdom et de Animal Kingdom, on transfère pour le Animal Kingdom Lodge. Faites attention, vous allez avoir 2 arrêts d'autobus. On va arrêter au Jambo House et non au Kidani Village, puisque le Kidani Village, c'est celui d'EVC, la section d'hôtel, donc pour les time sharing. Et la section Jambo House, bien, c'est là qu'on retrouve tous les restaurants et on a beaucoup plus d'animaux et des savanes à observer. Donc, je vous conseille de faire une réservation de restaurant au Boma. C'est excellent ce buffet-là le matin, j'ai adoré. Et ensuite, vous pouvez observer les différentes savanes tout autour de l'hôtel. Donc, explorer tout ça. On peut voir des girafes, des zèbres et tout ça. Ça vaut vraiment le détour et ça fait une super belle activité pour une journée sans billet de parc. Ensuite, une activité à l'hôtel que peu de gens connaissent, c'est le feu de camp. Et les guimauves sont gratuites. Je le rappelle, il y a eu une modification. Ce qui a été modifié, c'est les s'mores. Maintenant, il y a des s'mores en forme de Mickey Mouse qui sont payants, mais les guimauves restent gratuites au feu de camp. C'est offert à tous les soirs à votre hôtel selon l'horaire et la température, mais c'est vraiment chouette de faire un petit tour pour griller quelques guimauves. Ensuite, le fameux film Sous les étoiles, également offert à tous les soirs dans la plupart des hôtels à Disney World selon l'horaire qui est affiché au calendrier d'activité qui est dans le fond fait à tous les mois. Donc, vous ne pouvez pas savoir d'avance quel film va être à votre hôtel, à moins que ce soit dans le mois. Exemple, vous y allez au mois de mai, bien début mai, le calendrier est dévoilé. Il y a quelques endroits en ligne qu'on peut avoir accès à ces calendriers-là officiels. Un autre truc vraiment chouette, c'est d'essayer les transports à Disney World. Donc, puisqu'ils sont gratuits, pourquoi pas faire un tour de monorail et également visiter des hôtels, faire un tour d'Skyliner, essayer des bateaux ou bien se déplacer en autobus, c'est quelque chose que vous aimez faire. Mais profitez des transports et là, c'est le temps d'aller vraiment regarder la vue du Walt Disney World Resort. Ensuite, on a de profiter de la piscine qui semble évident, mais c'est toujours bien de vraiment se reposer et de ne pas penser
à grand chose. Vraiment là, on relaxe. Et à la piscine, c'est vraiment super pour ça. Un truc vraiment chouette, si vous êtes au camping Fort Wilderness, c'est le ranch. Donc, il y a un ranch à l'entrée principale, mais le ranch le plus cool, c'est celui en haut du camping, près du lounge à bateau et du Hoop-Dee-Doo Review, tout ça. Il y a un ranch qu'on peut se rendre à pied et c'est immense. C'est là que les chevaux sont gardés qui travaillent dans le fond au Walt Disney World Resort, surtout au Magic Kingdom. Également, au camping Fort Wilderness, on a le Chip 'n Dale Sing-Along qui est une des activités les plus magiques que j'ai vécues durant une journée sans billet de parc à Disney World. Essentiellement, certains soirs, au camping Fort Wilderness, vous pouvez avoir un feu de camp, donc il y a quelqu'un qui vient chanter quelques chansons. On a la visite de Chip 'n Dale durant ce temps-là. Il y a également un feu de camp et ensuite une représentation de film. C'est vraiment chouette et ça vaut vraiment le détour. Et finalement, le tour de calèche qui est vraiment un plus. Là. Donc, on en a au camping Fort Wilderness, mais également au Port Orleans Riverside. Et je crois que ça vaut vraiment le prix pour l'expérience, surtout au Riverside. C'est vraiment beau et ça fait vraiment une belle activité en fin de journée. Donc là, je vous ai présenté plein d'activités à faire durant une journée sans billet de parc. Mais là, je vais vous donner un itinéraire de ce que vous pourriez faire durant une journée. Donc, petite préférence personnelle. J'aime ça débuter avec le petit déjeuner au Animal Kingdom Lodge. Donc, je réserverai le Boma, je regarderai les girafes et tout ça. Ensuite, je prendrai l'autobus pour me rendre à Animal Kingdom pour ensuite transférer au French Quarter. Là, j'y mange des beignets et ensuite, je prends le bateau pour me rendre à Disney Springs. Je profite de Disney Springs et ensuite, je m'en vais au mini-golf, faire une petite partie, petite ronde. On retourne à l'hôtel, on se baigne, on assiste au feu de camp, au film sur les étoiles et ensuite, eh bien, on se couche pour profiter de la journée et se lever très tôt le lendemain matin. Autre exemple d'itinéraire avec un repas à personnage. Donc, je prendrais le bus pour me rendre à Magic Kingdom. J'embarquerai dans le monorail, donc sans devoir rentrer dans le parc Magic Kingdom, on peut accéder au monorail. Et j'irai soit déjeuner au Chef Mickey ou au Ohana pour ensuite visiter les 3 hôtels de la loupe du monorail. Ensuite, je prendrai le transfert pour prendre le monorail vers Epcot, puisqu'on peut voir une très belle vue du parc thématique sans devoir y accéder. J'irai prendre l'autobus pour le French Quarter. Je mangerai mes beignets. Ensuite, je prendrai le bateau vers Disney Springs, profiter de Disney Springs, y manger et tout ça. Retour à l'hôtel pour le feu de camp et ensuite le film sur les étoiles. Journée parfaite, sans billet de parc, signé Disney avec MC. Donc, ça vous donne une idée de plusieurs activités que vous pouvez faire durant une journée sans billet de parc à Disney World. Ce n'est pas vrai que la magie est seulement dans les parcs thématiques. Il y en a partout à Disney et il y a beaucoup d'activités que vous pouvez faire dans plusieurs hôtels. Il y a également des trucs que vous pouvez faire que peut-être que vous n'auriez pas pensé. Donc, regardez à votre hôtel s'il n'y aurait pas une chasse au trésor. Certains hôtels, dont le Art of Animation, le Wilderness Lodge et quelques-uns, ont des petites chasses au trésor organisées à l'hôtel. C'est gratuit et on doit demander la feuille d'instruction au lobby, donc au check-in, on le demande et ils nous donnent la feuille d'activité. Il y a également des activités sur le bord de la piscine pour des bricolages, des t-shirts tie-dye et tout ça. Donc, on reste à l'affût. Alors, c'est tout pour cette capsule sur les journées sans billet de parc à Disney World. Ça fait un plaisir pour moi et je vous invite en retour à laisser une mention j'aime et à également commenter votre activité coup de cœur à Disney World qui n'est pas dans un parc thématique. Ça fait un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!